Bonjour, 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 ma soeur, bonjour, mon frère, bonjour, famille. Que le nom du Seigneur soit glorifié. En ces temps de la fin, le Seigneur nous permet, Amen, de nous édifier, de nous encourager, de nous exhorter. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande, Alléluia, nous édifier réciproquement, quotidiennement, si je peux le dire comme ça, de nous exhorter. Cela vient de Dieu. Et moi, j'ai la paix quand je viens toujours devant toi. J'ai cette joie. Pour moi, exhorter mon frère, encourager ma soeur, c'est ma plus grande, c'est mon plus gros repas de la journée, de la semaine. Quand le Seigneur me permet d'être là devant toi pour t'encourager, pour t'apporter, pour nous encourager, parce que je ne t'encourage pas que, je n'encourage pas que toi, je m'encourage aussi moi. Donc, quand je suis vraiment là devant vous, vraiment, je me sens vraiment béni, vraiment béni. C'est ma plus grosse bénédiction. Voilà, d'être un sujet de bénédiction pour mon frère, pour ma soeur, pour ma maison. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse encore et encore. Alléluia. Alors j'aimerais partager cette courte pensée avec toi. Toi, ma soeur, qui es découragée. Tu es dans ton foyer et tu es découragé. En ce moment même, c'est que tu as ce que tu as en esprit, sinon à l'esprit, si je peux le dire comme ça, c'est de divorcer. Tu en as marre. Tu es fatigué. Je parle surtout à la sœur, à toi ma sœur. Tu es fatigué. Et tu te dis, mais jusqu'à quand ça va s'arrêter cette situation? Jusqu'à quand cet homme va rester sourd à mes paroles, à mes conseils? Jusqu'à quand cet homme va me respecter? Jusqu'à quand cet homme va comprendre que je suis à ses côtés pour son bien, que Dieu m'a mis à ses côtés pour son bien, pour notre bien, pour le bien de toute la famille? Jusqu'à quand cet homme va m'écouter? Et parce que tu as devant toi comme un mur, comme une muraille, alors tout ce que tu as dans ta pensée, la solution c'est le divorce. La solution c'est le divorce. Alors je viens t'encourager ce matin à ne pas divorcer parce que l'homme qui est là devant toi n'écoute pas tes conseils. Alléluia. Nous savons que la Bible nous dit que dans le cas des divorces, là où pour beaucoup d'interprétations, moi je n'affirme pas trop cette interprétation, mais comme souvent la plupart des hommes le disent, que le Seigneur a dit que en cas d'infidélité, sauf en cas d'infidélité, que cela est permis, sauf en cas d'infidélité. Quand il y a aussi la violence, nous on peut rajouter la violence, parce que quand l'homme est vraiment violent, pour préserver ta vie, pour préserver vraiment ta vie et celle de tes enfants, tu es amené à quitter la maison, mais en cas de violence pour un temps. Mais quand il y a l'infidélité et que ce dernier ne reconnaît jamais son tort, ne reconnaît pas qu'il est en train de faire du mal à quelqu'un, à un être humain, qu'il pense faire des choses à un objet et que cela ne s'arrête pas malgré toutes comment on appelle, les précautions, tous les moyens utilisés pour qu'il arrête et que cet homme pense qu'il est dans son droit d'agir de la sorte. Ben écoute, pour se préserver, là on peut dire que oui, on divorce parce que, écoute, on n'est pas né pour mourir de façon précoce. On est né, le Seigneur nous a envoyés dans le monde pour accomplir une destinée. Pour accomplir une destinée. Donc on ne permettra pas à une personne d'arrêter cette destinée-là de manière vraiment subite. Donc, peut-être que dans ce cas, on a cette pensée-là. Alléluia. Mais il faut comprendre qu'avec le Seigneur, il y a toujours des solutions. Même en cas d'infidélité, avec le Seigneur, il y a toujours des solutions. Parce que moi, j'ai entendu beaucoup de témoignages ici sur Club 700 et bien d'autres chaînes chrétiennes où le mari était vraiment aguerri dans ces œuvres-là,
Mais le Seigneur l'a délivré. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme lui-même était disposé à changer. Le cœur de l'homme était disposé à changer. Donc le Seigneur a fait quelque chose. Et cet homme a changé vraiment de vie. Alors j'aimerais t'encourager vraiment à ne pas baisser, à ne pas baisser les bras. Ne baisse pas les bras. Prie encore pour ton homme. Nous savons depuis le jardin d'Éden que l'homme que Dieu a créé, pas que Dieu l'ait créé ainsi, Dieu n'a pas créé le mal. Dieu n'accepte pas le mal. Mais tout ce que nous constatons depuis le jardin d'Éden, c'est que l'homme masculin est celui-là qui, lorsque souvent l'être que Dieu a mis à ses côtés comme épouse lui dit des bonnes choses, il n'accepte pas. Nous avons vu, Ève arrive dans le jardin auprès de son mari, Adam. Elle lui donne le fruit et il est soumis, il ne dit rien. Il ne dit pas à la femme que non, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Avant que tu n'arrives, Dieu a posé ici des consignes et je te les ai données aussi. Je t'ai fait part de toutes les consignes que Dieu nous a données. Dieu m'a donné. Donc, tu fais partie désormais de ma vie. Tu es ma moitié. Donc, les consignes, les commandements que Dieu m'a donnés, toi aussi, désormais, tu dois obéir aussi à ces commandements. Adam ne dit absolument rien à Ève. Il mange le fruit. Depuis ce temps-là, l'homme masculin, l'homme est soumis toujours à ce qui est mauvais. L'homme est soumis à tout ce qui est mauvais. Quand tu as un mari, tu lui dis, on va acheter un terrain, on va construire, on va faire telle chose, ses oreilles sont fermées. C'est certains hommes. Hein. Parce que vraiment, excusez-moi, moi je n'insulte pas mes frères, je n'insulte pas les hommes. Ce n'est pas cela que Dieu m'a appelé. Mais je suis en train de parler d'un cas précis. Pour dire que l'homme, souvent quand la femme à ses côtés lui dit on va faire des bonnes choses, on va acheter un terrain, on va faire ceci, mais tout ce qui est bien, ses oreilles là sont fermées. Mais quand il a une femme qui lui dit que ta mère ne vienne pas ici, je ne vais pas voir tes frères ici, je ne vais pas faire tout ce qui est mauvais. Quand il a une femme qui lui donne des mauvais conseils, il est de suite soumis. Il agrée. Même sa propre mère, quand une femme lui dit « Je ne veux plus voir ta mère ici », il accepte. Il accepte. Les enfants que tu as eus avant que toi et moi on ne se rencontre, avant que tu ne m'épouses, les enfants que tu as fait au dehors là, je ne veux pas les voir ici. Il va accepter. Mais tout ce qui est mauvais, l'homme est prêt à obéir à cela. Quand sa femme lui dit de faire des mauvaises choses, comme Ève l'a fait dans le jardin, il est prêt. Qu'est-ce que chose a fait? Notre père Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté sa femme, Sarah, en prenant Agar, comme je l'ai dit dans l'une des vidéos récentes. Ce n'est pas à Sarah que Dieu parlait, c'était à Abraham. La parole de Dieu dit que Abraham est l'ami de Dieu. Donc Abraham, c'est lui qui était dans l'intimité de Dieu. Dieu ne lui avait pas dit qu'il allait lui donner un enfant par une étrangère parce que sa femme était stérile. Donc il allait lui donner un enfant par une autre femme. Non, Dieu ne lui avait jamais dit. Mais cependant, Abraham a écouté Sarah. Abraham a écouté Sarah. Et je passe, nous voyons David. Bon, dans son cas, ce n'était pas mauvais, mais nous voyons quand David, Bathsheba vient de suite lui dire que, ah oui, ton fils Adonijah, il a fait ça. Oh, tu m'avais dit que c'est ton fils, c'est mon fils Salomon qui allait venir, une femme qui se bat pour son fils. De suite, là où David s'est levé, il a établi, c'était le plan de Dieu, je ne dis pas non. Mais de suite, David s'est levé. Bon, peut-être cet exemple-là, il est bien, mais bon, on va le dire comme ça. David, de suite, s'est levé, il a fait. Il a fait. On va dire que celui-là, c'est un bon exemple. Parce que c'était le plan de Dieu, donc il a fait. Mais l'homme est très soumis aux mauvaises choses. Quand l'homme a une femme qui lui donne de mauvais conseils, ça, de suite, là, il est prêt à accepter cela. Tu vas le dire, pour nous qui venons de l'Afrique, tu vas dire à l'homme, ah, la plupart, en tout cas, mais sur 100, il y a au moins 90 qui sont comme ça. On n'a qu'à faire des mandats aux parents. Ah, il faut envoyer de l'argent à tes parents. Même lui, pour son propre bien, il va dire non. Tu dis, on va faire ça, il dit non. Tout ce qui est bien là, on vient de quelque part. On n'a qu'à faire ça pour avoir un toit chez nous. On n'a qu'à faire ça. On n'a qu'à faire ça. Même dans le pays où on est là, on n'a qu'à réaliser. On n'a qu'à faire ça. Il va te dire non. Ou il joue à la sourde oreille. Même s'il ne te dit pas non à la minute là. Mais il ne va pas faire. Il traîne.
tout ce qui est bon, la plupart des hommes traînent à agir. La plupart des hommes traînent à faire ce qui est bien. Les choses qui sont bonnes venant de leur épouse, ils les traînent à obéir à cela. Mais quand ce sont des mauvaises choses, de suite, là, il va s'appliquer. De suite, là, il va faire ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si jamais il a eu des enfants avant de t'épouser, si la femme est une mauvaise femme qui lui dit que non, je ne veux plus voir tes enfants ici, je ne veux plus que tu t'en occupes, eh bien, de suite, là, il va obéir. Ses propres enfants, hein, il va les délaisser. Il va les délaisser. S'il a des frères, des soeurs qui sont chez lui, que la femme dit, moi, je ne veux plus voir tes frères ici, je veux que tes soeurs, je ne veux plus voir ta mère, il va les mettre au dehors, il va les chasser. Ou il ne va même pas s'occuper d'eux. Si la femme l'empêche de s'occuper de ses parents, eh bien, il va obéir. Pour certains hommes, hein, pas tous, mais pour certains, il va obéir. Mais quand tu leur donnes de bons conseils, ils n'acceptent pas de suite. Ils ne comprennent pas. Pour certains même, c'est plus tard, des années plus tard, qu'il va, ah, donc, ce que tu, et puis encore, s'il est humble, c'est là, il va t'avouer que ce que tu avais dit, c'était une bonne chose. Sinon, ils n'acceptent pas. Ils sont très lents à comprendre les bonnes choses. Ils sont très lents à accepter les bonnes choses. Mais quand ces choses-là sont mauvaises, de suite, ils capitulent. Alors, j'aimerais t'encourager, ma soeur, à ne pas baisser les bras. À ne pas baisser les bras. J'aimerais t'encourager à demeurer ferme, à demeurer attaché au Seigneur. Si ce n'est pas un cas d'adultère, un cas de violence, un cas vraiment d'adultère et de violence, j'aimerais t'encourager, ma soeur, à demeurer dans la prière et ferme, vraiment attaché au Seigneur. Parce que le désir de Dieu n'est pas que vous divorcez. Le désir de Dieu n'est pas que vous abandonnez votre maison pour aller recommencer encore une autre vie, pour aller faire encore une autre vie ailleurs. Ce n'est pas le désir de Dieu, ce n'est pas honorable et ce n'est pas bien aussi pour l'éducation des enfants. Ça ne sera pas une bonne image que vous donnez aussi, un bon exemple que vous donnez à vos enfants. Alléluia. Demeure attaché au Seigneur. Remets cette situation entre les mains du Seigneur. Remets les oreilles de ton homme, remets son cœur entre les mains du Seigneur et persévère dans la prière. Ne baisse pas les bras, car l'homme est lent à accepter les bonnes choses. L'homme masculin est très très lent à accepter les bonnes choses. Surtout quand elles viennent de son épouse, il est très lent à comprendre, à accepter les bonnes choses. Il ignore que la femme que Dieu a mis à ses côtés, Dieu l'a appelée une aide. Elle est venue là pour combler un vide. Les choses auxquelles il ne pensait pas. Les choses auxquelles il ne voyait pas. Cette femme-là, elle est là pour voir ces choses, pour entendre ces choses, pour combler ce vide-là. Il ne comprend pas cela. L'homme masculin est très lent à comprendre quelquefois les bonnes choses. Et pour cela, vraiment, il faut vraiment persévérer dans la prière. Parce que tu vas abandonner celui-là parce qu'il n'accepte pas les bons conseils que tu lui donnes. Tu vas aller chez l'autre. Un jour, tu vas faire un faux pas parce que nous sommes des êtres humains. Tu vas lui donner peut-être un mauvais conseil. Ça, il va accepter. Mais ça sera pour votre destruction. Ça, il va obéir à ça. Mais ça sera pour votre destruction. La destruction de toute votre maison. Et des choses qui vont impacter négativement votre vie, votre destinée. Et pour cela, il faut vraiment mettre à la terre, ma soeur, et fléchir les genoux. N'aie pas recours au divorce. Si cet homme-là ne te bat pas, si cet homme-là ne te piétine pas, si cet homme-là ne court pas les femmes par-ci, par-là, parce qu'il y a des chrétiens et chrétiens. Il y a des chrétiens, ceux-là, ce sont ceux qui aiment Dieu, qui honorent Dieu. Aujourd'hui, tout le monde s'appelle chrétien. Tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il y a des hommes dans la maison de Dieu qui sont là que pour se faire eux-mêmes plaisir. Mais ils ne sont pas là pour honorer Dieu. Ils ne sont pas là pour vivre comme Dieu le veut. Et donc, ces personnes-là viennent dans la maison de Dieu et ils piétinent les principes de la parole de Dieu. Et la Bible les appelle des loups. Ils sont couverts des vêtements des brebis. Mais au-dedans d'eux, ce sont les enfants du diable. Amen. Et je crois que ton époux n'est pas un homme, n'est pas un enfant du diable. Ton époux n'est pas un fils des démons. C'est un homme que Dieu t'a donné. Je ne sais pas comment vous vous êtes rencontrés,
Mais à partir du moment où vous vivez ensemble, que vous êtes mariés légalement, que vous avez des enfants, même si vous n'avez pas d'enfants, mais que vous êtes mariés légalement, et peut-être que vous vivez dans le concubinage, mais vous envisagez régulariser votre situation, sache que le Seigneur est là avec vous. Sinon, il est là avec toi, il est là avec vous, bien sûr. Et le Seigneur vous aime et il est capable de changer les choses. Si cet homme n'est pas un pratiquant du péché, du désordre, moi je pense que ma soeur, il faut persévérer encore dans la prière. Si c'est seulement pour les projets que tu as à cœur, des choses, des bonnes choses, des bons conseils que tu lui donnes qu'il refuse d'écouter, il faut savoir que cela vient de très loin, depuis le jardin d'Éden. Mais le Seigneur est capable de tout changer. Alors persévère dans la prière. Abandonne cette procédure de divorce. Abandonne cette procédure de divorce. Et fléchis encore les genoux. Le Seigneur est capable de transformer cette situation. L'homme est très lent à accepter les bonnes choses. Quand il a une épouse qui lui donne des bons conseils, il ferme les oreilles. Cela vient depuis le jardin d'Éden. L'homme, il entend les mauvaises choses. L'homme aime écouter les mauvaises choses. Quand un homme a une épouse qui lui donne de mauvais conseils, il devient un avec elle. Il devient vraiment un avec elle en tout. Mais quand il a une épouse qui lui donne des bons conseils, des conseils constructifs, il n'aime pas cela. Il accepte cela très difficilement. Donc, je t'exhorte, ma soeur, à persévérer dans la prière. Je l'ai dit pour finir, je vais encore le dire. Si ce n'est pas que cet homme pratique l'adultère, la violence, l'arrogance et qu'il le prend comme un objet, mais même les objets que nous avons dans nos maisons, nous les entretenons. Moi, je fais le ménage dans ma maison ici. Je lave, je fais la vaisselle, je fais tout dans ma maison. Donc, même les objets, on les entretient. Mais s'il te prend comme sa chose, comme un chiffon, et que tu veux partir, moi, je ne te retiens pas. C'est à toi qui revient la décision. Si ce n'est pas ces cas-là que je viens de citer, c'est à toi seul que reviendra la décision. Mais pour les autres cas, si c'est parce que non, il ne m'écoute pas, il ne m'écoute jamais. Quand je lui dis on va faire ça, il ne fait pas. Quand je lui dis on va faire ça, il ne fait pas. Il fait ces choses en cachette. Il fait ces choses ici, il fait ceci, il fait cela. Mets cela en prière. Le Seigneur peut restaurer. Le Dieu que nous servons est un restaurateur. Il peut vous restaurer. Il peut l'amener un jour à fléchir l'oreille sur les bonnes choses que tu lui dis. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te soutienne dans cette épreuve. Que le Seigneur te fortifie. Abandonne ces procédures. Jésus revient. Le Seigneur Jésus revient. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Alléluia. Le Seigneur Jésus revient. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, ma soeur. Prends courage. Prends courage et persévère encore dans la prière, car notre Dieu est le restaurateur des familles. Sois béni et très très bonne journée à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Dieu soit loué de ce qu'aujourd'hui l'évangile prend encore de l'ampleur à travers l'humanité. L'évangile prend vraiment de l'ampleur par la grâce de Dieu à travers le monde en ces temps de la fin. Et on prie pour que les hommes soient vraiment sensibles à la voix de l'Esprit de Dieu. Amen. On prie vraiment pour que les hommes masculins, les hommes, soient sensibles vraiment à la voix de l'Esprit. Peut-être pas de la même manière que la femme, mais qu'ils soient soumis en tant que les chefs, en tant que les propriétaires des foyers, que ces hommes soient sensibles à la voix de l'Esprit. Amen. Que ces hommes soient sensibles à la voix de l'Esprit. C'est vraiment la prière que nous faisons très souvent pour que le Seigneur intervienne dans la vie de nos frères, pour ne pas qu'il y ait des catastrophes, parce que Dieu a besoin des familles
L'église, c'est la famille. Et Dieu a besoin de la famille pour que son œuvre avance. Si les familles sont en décadence, si les familles sont hors de son plan, ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Donc, il est important que les familles soient soudées. Amen. Il est important que l'homme et la femme vivent ensemble avec les enfants pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, pour pouvoir accomplir la vision du Seigneur pour l'humanité. Amen. Prends courage, ma soeur. Essuie tes larmes et prends courage dans la prière. Persévère. Amen. Dans la prière, le Seigneur te répondra. Très bonne journée à toi. Courage à toi. Courage à toi, ma soeur. À bientôt.